Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer et comptabiliser les frais de transport sur une facture de vente ou d'achat depuis notre logiciel Sage sans gestion commerciale i7. Pour ce faire, mes chers amis, j'ouvre mon fichier Sage sans gestion commerciale i7. Je commence par le menu structure, comptabilité, plan comptable. Wow, voici ça. Je crée le compte, je crée le numéro de compte de transport sur achat dans un sous-compte du 75 depuis le Syscoada révisé. Pour mon cas d'espèce, j'ai créé le 7512 pour transport sur achat. Je crée également le numéro de compte de transport sur vente. J'ai créé le 70-11 pour facturer pour transport sur vente, mes chers amis. Les frais de transport sont notés par le vendeur au débit du... Les frais de transport peuvent être... Je tiens aussi à vous... S'agissant des frais de transport sur vente, je tiens aussi à vous dire ceci. Les frais de transport peuvent être notés par le vendeur au début du compte 612, transport sur vente, lors de leur engagement. Et lors de leur refacturation, ces frais seront repris au crédit du compte 707 produits accessoires. Et ceci, qu'ils soient refacturés forfaitairement ou offrant le franc. Mais pour mon cas d'espèce, j'ai paramétré plutôt le compte 70-11 pour facturer, mes chers amis. Après avoir paramétré les comptes relatifs au transport, je vais au menu structure, famille. Je crée la famille de transport. Je pouvais bien créer une famille de divers dans laquelle j'insère le transport, mais pour simplement faire, je préfère créer la famille de transport. On part dans structure, famille, d'articles, nouveau. On crée transport. Le voici déjà créé. Je l'ouvre juste pour vous expliquer. Code trans, intitulé transport. Unité de vente, je n'ai rien mis. Suivi de stock, on ne met rien. Le transport n'est pas suivi en stock. À l'onglet paramètres, je vais directement à comptabilité. Vente, j'attache le 70-11 précédemment créé. Achat, j'attache le numéro de compte d'achat précédemment créé. Attendez, je vais vérifier encore le numéro de compte des achats que j'ai créé. J'ai dit 75-12, transport sur achat. Au niveau de stock, au niveau de la catégorie comptable stock, je ne mets rien. Après avoir paramétré ceci, je rentre au menu structure, article. Je fais pareil comme pour la famille, mes chers amis. Je crée l'article transport.
Référence trans, désignation, transport, famille de transport créée. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien, mes chers amis. Suivi de stock aucun. Je vais directement à paramètres. Comptabilité, vente, achat, stock. Ok. À ce stade, si je monte une facture et puis j'essaie de la comptabiliser, ça ne doit pas, le seul ne doit pas valider ma comptabilisation en me disant que la référence article mode d'expédition est incorrecte, mes chers amis. Afin d'éviter ce message et permettre ma comptabilisation, j'utilise mon astuce. Je viens au menu Fichier, Paramètres société, Comptabilisation, logistique plutôt. Je vais à Mode d'expédition, Ajouter. J'ajoute, la fenêtre s'ouvre. Intitulé, moi je préfère écrire transport. Code mode de transport, j'écris 3 caractères. Article, voici l'endroit le plus important. Article, j'attache mon article transport. C'est ce paramétrage qui va faciliter la comptabilisation des frais de transport dans ce logiciel. Ok. Après avoir parcouru toutes ces étapes, je peux permettre donc de lancer ma facture, mes chers amis. Je viens donc au menu Traitement, Document de vente, Nouveau, Facture, ok. Numéro client, je choisis le client, entrée. Bon, je dois normalement renseigner cet endroit, mais je passe à je procède à la facturation. J'achète par exemple un champagne, j'ajoute la quantité. Je mets par exemple 16. Entrée. Il s'agit ici du document, du numéro de pièce 15. Je facture mon champagne 480 000 francs CFA. Je vais à pied. Frais de transport, je mets par exemple 5 000 francs CFA. Ok. Je reviens à pied, j'ouvre de nouveau pour vérifier si le transport a validé. Ok, c'est bon, mes chers amis. Je me permets donc d'imprimer ma facture pour vérifier. Imprimer. Je me positionne à vente et choisis simplement facture client, sans complication. Aperçu avant impression, choix d'imprimante, ok. Voici le bas de ma facture, le pied de page de ma facture, mes chers amis. Voici les taux de taxes qui ont pris. Voici le transport validé qui a effectivement pris, mes chers amis. Puis je fais. Pour la comptabiliser, je vais à comptabiliser simplement. Voulez-vous comptabiliser le document 15? Je pouvais aussi aller dans traitement, mise à jour de la comptabilité et puis je choisis vente, je comptabilise. Mais dans mon cas, dans le cas de cette facture précisément, je comptabilise directement. Voulez-vous comptabiliser ce document 15? Oui. J'accepte la procédure. Très bien. La facture a bel et bien été comptabilisée dans notre fichier comptable lié. Je ferme ici. Je vais à Fichier, Comptabilité.
J'ouvre le fichier comptable lié. Ok. Je vais à traitement, journaux de saisie, journal de vente du mois d'avril et puis vérifions le document 15. Voici ma facture qui a bel et bien été comptabilisée, mes chers amis. Voici le compte 701, le compte 70-71, frais de transport. Merci mes chers amis de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager et à commenter également. N'hésitez pas mes chers amis de me contacter via WhatsApp ou via mail pour des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne mes chers amis. Merci, portez-vous bien.